Boker Tov, nous sommes le 22 février 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et on retrouve avec plaisir Daniel Haïk pour cette revue de presse. Rebonjour Daniel, et ce matin, plus que jamais, bien possible de ne pas ouvrir cette revue de presse sans parler des derniers développements dans le conflit, bien sûr, entre la Russie et l'Ukraine. Et oui Christophe, surtout pas après le discours de Vladimir Poutine d'hier soir, un discours qui fait ce matin la manchette des quotidiens et des sites d'information israéliens. La déclaration menaçante de Poutine, titre le Israël Hayom, qui nous montre le maître du Kremlin en train de signer les décrets reconnaissant l'indépendance des deux régions séparatistes de Donetsk et de Lugansk dans l'est de l'Ukraine. Pour le quotidien gratuit, il s'agit là d'un geste purement belliqueux qui risque de précipiter un conflit ouvert. Les quotidiens israéliens citent Vladimir Poutine qui a déclaré que l'Ukraine était la base avancée de l'OTAN face à la Russie. L'OTAN qui a affirmé selon Poutine que la Russie représentait le plus grand danger pour l'Alliance. La déclaration qui cachérise l'invasion russe, titre en manchette ce matin le Yediot Aharonot. Le journal exprime la déception des leaders occidentaux comme Macron et le nouveau chancelier allemand, mais qui souligne que les efforts pour organiser un sommet entre Poutine et Biden se poursuivent envers et contre tout. Autre point important, les sites d'information précisent que l'ambassade d'Israël a décidé de se déplacer de Kiev vers le Lvov à l'ouest de l'Ukraine. L'autre front menaçant, c'est celui de l'Iran, avec les rumeurs persistantes sur un accord imminent à Vienne. Oui, les quotidiens reviennent sur les clauses de l'accord qui préoccupent les autorités israéliennes, des autorités qui s'inquiètent en particulier des exigences sans cesse à la hausse de la part des Iraniens dans ces négociations. Les commentateurs analysent cette situation dans le Yediot Aharonot. Le général de réserve Yaakov Amidror, qui était un des chefs des services de renseignement israéliens, rappelle que sans l'utilisation de la force par Israël, l'Iran se serait déjà doté de la bombe nucléaire et que si Jérusalem est déterminée à freiner Téhéran dans sa course au nucléaire, eh bien elle n'a pas d'autre option que d'utiliser la force. Et c'est exactement la même estimation que nous livre ce matin Yoav Limor, le correspondant militaire de Israël Hayom. Il est temps de préparer l'option militaire, écrit-il en titre, avant de souligner que si l'accord est effectivement signé à Vienne, Israël devra exiger des Américains des compensations conséquentes pour pouvoir justement mieux faire face à la menace iranienne. Quant à Raviv Drucker dans le Haaretz, il fait un lien entre les deux crises majeure, celle de l'Ukraine et celle de l'Iran, et il écrit « Israël ne peut pas clamer sa colère face à l'Iran et se taire face à l'Ukraine ». Et ce matin, il faut revenir sur l'éditorial israélien qui a provoqué la colère du Hezbollah au Liban. Oui, il s'agit d'un éditorial du célèbre expert israélien du monde arabe Ehud Ya'ari de la chaîne 12. Dans cet éditorial publié il y a de cela 3 jours sur le site N12, Ehud Ya'ari suggère à Israël de saisir l'occasion des prochaines élections législatives libanaises du 15 mai pour réduire au maximum l'influence néfaste politique du Hezbollah au Liban. Comment ? Eh bien en apportant son soutien, entre autres, au leader des phalanges chrétiennes Samir Djadja et en l'aidant à renforcer son parti. Pour Ehud Ya'ari, Israël doit sortir des sentiers battus et de l'équation attaque et riposte militaire contre le Hezbollah pour explorer donc cette option politique. Seul problème, la presse libanaise a répercuté cet éditorial. Samir Djadja est devenu pour le Hezbollah l'homme à abattre et je cite le collabo du régime sioniste. Fin de citation. Les quotidiens israéliens reviennent en première page sur les conclusions de l'enquête de la police dans la fameuse affaire Pegasus. Oui, des conclusions quasiment définitives. On serait tenté d'écrire une enquête de la police, par la police, pour la police. C'est une enquête qui a confirmé que la police israélienne n'avait apparemment pas fait usage du logiciel espion que dans le cas du témoin à charge Shlomo Filber, dans le dossier de Binyamin Netanyahou, dans le procès de Binyamin Netanyahou. C'est ce qui reste donc de l'enquête du calcaliste, écrit ce matin Ben Dror Yemini dans le Yediot Aharonot, et des accusations sur les téléphones apparemment espionnés de quelques 26 personnalités. Mais pour Ben Dror Yemini, ces conclusions doivent être précisément l'occasion pour la police et le parquet de procéder à leur examen de conscience afin de corriger les nombreuses lacunes qui sont apparues dans ces services. Pour Ben Dror Yemini, cette enquête prouve que les policiers ne sont pas des délinquants et que la police n'est pas la Stasi.
Le Idiot qui consacre une partie de sa première page à l'épidémie et qui a un chiffre aussi terrible qu'incroyable. Et oui, effectivement, en marge de la baisse très nette du nombre de contaminations et du nombre de malades graves, Israël a franchi au cours des 24 dernières heures un terrible seuil, celui des 10 000 décès depuis le début de l'épidémie. 10 000 Israéliens qui ont succombé au Covid-19. Et ce matin, le Yediot Aharonot a choisi de nous relater les portraits de 10 parmi ces 10 000 victimes, comme Mordechai Greenstein, 88 ans de Jérusalem, qui pourtant avait été 4 fois vacciné, mais dont le corps a cédé face à la 5e vague d'Omicron, ou encore Rachel et Yitzhak Nae, 86 et 85 ans, qui sont décédés avec 4 jours d'écart seulement, il y a de cela 6 mois. Des visages derrière ces chiffres terribles. Et puis nous terminerons cette revue de la presse avec les médias israéliens ainsi que les journaux qui se penchent sur le coup de colère politique de Benny Gantz. Oui, le ministre de la Défense a décidé avec son parti bleu-blanc de boycotter les votes dans l'hémicycle tant que la coalition gouvernementale n'aura pas présenté les amendements sur l'augmentation des retraites pour les officiers supérieurs de Tsahal, en particulier pour les généraux de Tsahal. Concrètement, la coalition ne peut faire voter des lois, et ce pour la 3e semaine consécutive. Au sein de la coalition, ce coup de gueule de Benny Gantz ne plaît pas du tout. Il se conduit de manière enfantine, a déclaré l'un des responsables de la coalition. Mati Tourfeld dans le Israël Hayom écrit ce matin que Benny Gantz a le sentiment qu'on ne tient pas compte de lui et il en a assez, c'est pourquoi il tape du poing sur la table. Quant à Sima Kadmon, dans le Yediot Aharonot, elle estime que cette protestation de Benny Gantz peut faire effet de boule de neige au sein de la coalition et cite un responsable de la coalition qui reproche à Gantz de continuer à flirter avec Binyamin Netanyahou.